Caroline Margeridon, née le 29 septembre 1966 à Biarritz, est une femme d'affaires, collectionneuse d'antiquités et personnalité de la télévision, surtout connue pour son rôle d'acheteuse professionnelle dans l'émission Affaires conclues sur France 2. À 58 ans, elle est non seulement une icône du monde des antiquités, mais aussi une mère dévouée, une femme d'affaires talentueuse et une femme qui a surmonté les épreuves de la vie. Issue d'une famille aisée, avec une mère antiquaire et un père ingénieur civil devenu journaliste, Caroline a grandi dans un environnement imprégné d'art et d'affaires. Sa vie a été un parcours inspirant depuis ses débuts comme organisatrice de foires d'antiquités à l'âge de 15 ans, jusqu'à sa carrière de star de la télévision avec des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Derrière ce glamour se cache cependant une profonde tristesse, des secrets cachés et des efforts incessants pour surmonter l'adversité. Le parcours de Caroline témoigne de la résilience d'une femme qui n'a jamais baissé les bras face aux épreuves, malgré des cicatrices psychologiques indélébiles. La plus grande tristesse de la vie de Caroline Margeridon fut la perte de sa mère en 2020, un événement qui marqua non seulement la fin d'une relation compliquée, mais la laissa aussi habitée par un profond sentiment de regret et de culpabilité. Sa mère, antiquaire réputée à Honfleur, en Normandie, l'incita à se consacrer à sa passion pour les antiquités. Cependant, la relation mère-fille se tendit lorsque Caroline, à 22 ans, se retrouva endettée de 8 millions de francs à cause de l'addiction aux jeux de sa mère. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, elle confia avoir dû travailler sans relâche pour rembourser ses dettes, abandonnant même son rêve d'aller à l'université pour protéger sa mère du risque de prison. Ce sacrifice l'obligea à couper tout contact avec sa mère, et elle ne se revitre plus jusqu'au décès de celle-ci. Caroline raconta avoir appris la mort de sa mère par un appel téléphonique de sa sœur et s'être effondrée à ce moment-là, sanglotant, faute de temps pour se réconcilier. Cette douleur devint encore plus intense lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas pu présenter ses excuses ni exprimer son amour à sa mère avant son décès. Durant les longues nuits qui suivirent, elle restait souvent assise seule dans son appartement parisien, contemplant les antiquités que sa mère avait chéries, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son cœur à jamais. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment d'avoir été trahi par celui-là même qui l'avait façonné. La carrière de Caroline Margeridon s'étend sur plus de 4 décennies, ponctuée de succès éclatants et d'échecs déchirants qui ont fait d'elle une icône du monde des antiquaires et de la télévision française. À 15 ans, elle quitta Honfleur pour Paris afin de travailler chez un grand antiquaire où elle apprit à apprécier les antiquités et se passionna pour l'art du XVIIIe siècle. À 22 ans, elle fonda l'entreprise de sécurité Alerte Sécurité Privée, une initiative audacieuse dans un secteur dominé par les hommes. L'entreprise connut rapidement une croissance fulgurante, servant des clients majeurs tels que le festival Solidays, la grande épicerie de Paris et le Bon Marché. Ce succès lui a apporté l'indépendance financière, mais il est également intervenu à un moment où elle était confrontée aux dettes colossales de sa mère, un fardeau qui la forçait à travailler jusqu'à l'épuisement. Elle a raconté ses journées de 18 heures, courant du bureau aux foires d'antiquités, juste pour maintenir l'entreprise à flot et rembourser ses dettes. En 2017, Caroline a rejoint Affaires conclues sur France 2, une émission d'achat et de vente d'antiquités qui a changé sa vie. Grâce à son assurance, ses connaissances approfondies et son style direct, elle est rapidement devenue l'une des acheteuses les plus en vue de l'émission, appréciée des téléspectateurs pour la précision de ses estimations et sa générosité dans ses transactions. L'une de ses transactions les plus mémorables a été l'achat d'une statue de Napoléon pour 21 000 €, établissant un record dans l'histoire de l'émission. Son apparition dans Affaires conclues lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également permis de se constituer une large base de fans sur Instagram, avec plus de 178 000 abonnés en 2024. Elle a également participé à d'autres émissions de télévision telles que Fort Boyard, Danse avec les stars, en 2024,
et Les enfants de la télé, où elle a démontré sa polyvalence et son charisme. Ces succès lui ont permis d'amasser une fortune estimée à 13 millions d'euros, dont 8 millions issus du commerce d'antiquités, 4 millions issus de l'immobilier et 1 million issus d'autres investissements. La carrière de Caroline n'a cependant pas été sans heurts. L'un des plus importants fut l'arnaque aux Antiquités de 2015. Elle acheta une collection de meubles du XVIIIe siècle pour des centaines de milliers d'euros avant de découvrir qu'il s'agissait de faux. Cet incident lui coûta non seulement de l'argent, mais ternit également sa réputation dans le monde des antiquaires, la laissant en larmes, avec un sentiment de trahison et d'échec. Elle confia un jour avoir passé des nuits à relire documents et contrats, essayant de comprendre ce qui n'allait pas, mais n'en ressentant que plus de désespoir. Un autre revers fut sa participation à Danse avec les stars en 2024, où elle fut éliminée au bout de 3 semaines, une expérience qui la laissa honteuse de ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public. Elle raconta s'être regardée dans le miroir dans la salle de répétition et avoir pleuré, estimant ne pas avoir fait assez d'efforts. Ces revers l'ont motivée à redoubler d'efforts, à suivre des cours d'expertise d'antiquité et à améliorer ses compétences en communication pour reprendre confiance en elle. Les efforts de Caroline pour surmonter les difficultés sont remarquables. Après l'arnaque de 2015, elle a passé des mois à étudier les techniques d'identification des contrefaçons, collaborant avec des experts pour perfectionner ses compétences. Elle a également dû apprendre à concilier son rôle de mère célibataire et de femme d'affaires très occupée, travaillant souvent tard le soir pour assurer le bien-être de ses enfants. Un jour, alors qu'elle préparait une grande foire d'antiquités à Paris, elle a travaillé 3 jours d'affilée sans dormir, juste pour que tout soit parfait. Le succès de la foire l'a laissée seule dans son bureau, pleurant d'épuisement, mais aussi de fierté pour son travail. Sa persévérance l'a aidée non seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à devenir une figure inspirante pour les femmes du monde des affaires. La triste fin de la vie de Caroline Margeridon a été le cambriolage de sa boutique du marché Biron à Saint-Ouen en janvier 2023. L'incident s'est produit lorsqu'un groupe de voleurs s'est introduit dans la boutique et a dérobé des antiquités d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une horloge du XIXe siècle qu'elle collectionnait depuis des années. Le cambriolage lui a non seulement causé des pertes financières, mais lui a aussi laissé un sentiment de viol dans ce qu'elle considérait comme sa seconde maison. Elle a raconté qu'après l'incident, elle n'a pas pu entrer dans la boutique pendant des semaines, car chaque recoin lui rappelait les objets perdus. Assise dans son appartement, elle contemplait Paris par la fenêtre, avec le sentiment qu'on lui avait volé une partie de sa passion. Bien qu'elle ait restauré la boutique et repris son activité, la douleur du cambriolage a laissé une cicatrice psychologique, la rendant plus prudente dans son travail et sa vie. L'amour et le mariage de Caroline Margeridon sont un chapitre émouvant, fait de bonheur et de profonde tristesse. Elle était mariée à Gérald de Mossé, célèbre cavalier français, et ils ont eu 2 enfants, Alexandre et Victoire, nés respectivement en 1998 et 1999. Ce mariage, cependant, fut de courte durée. Alors qu'Alexandre avait 9 ans et Victoire 18 mois, Gérald s'installa à Hong Kong pour poursuivre sa carrière, laissant Caroline seule élever ses 2 enfants. Cette séparation fut l'une des plus grandes tristesses de sa vie amoureuse, non pas parce qu'elle aimait encore Gérald, mais parce qu'elle avait le sentiment que ses enfants avaient perdu la figure paternelle. Elle a confié un jour avoir beaucoup pleuré lorsqu'Alexandre lui avait posé des questions sur son père, et avoir dû cacher sa douleur pour subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré cela, elle et Gérald sont restés en bons termes après leur divorce, et elle est fière d'avoir élevé 2 jeunes adultes talentueux. Après son divorce, Caroline a retrouvé l'amour avec Pascal, un entrepreneur rencontré en 2018. Elle a évoqué sa première rencontre avec Pascal dans une interview accordée à l'Instant de Luxe, expliquant comment elle avait d'abord pensé qu'il ne s'intéressait pas aux femmes avant de découvrir sa sincérité. Cette relation lui a apporté joie
et stabilité. Mais elle était toujours triste de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour ses enfants. Elle a un jour confié qu'elle aurait aimé remonter le temps pour offrir à Alexandre et Victoire une enfance plus épanouie. Cependant, son amour pour Pascal et le lien qui l'unit à ses enfants l'ont aidée à surmonter les difficultés, et elle partage souvent son bonheur de mère sur Instagram. Le secret que Caroline Margeridon a longtemps caché est une période de grave dépression qu'elle a traversée après le cambriolage de son domicile en 2021, au cours duquel 500 000 € de bijoux et d'antiquités ont été dérobés. Bien qu'elle ait parlé ouvertement de l'incident à la presse, elle n'a jamais révélé que cet événement l'avait plongée dans une crise psychologique, crise